Vous écoutez Regards croisés sur, un podcast créé pour l'exposition temporaire du musée de Pont-Aven, Mathurin-Méheut, arpenteur de la Bretagne. Nathalie Deliou, d'Esprit Nature, nous parle de l'œuvre Brûleur de Goémon la nuit. Le brûlage du goémon était une activité qui était que dans certains secteurs, et en particulier sur le littoral où il y avait ces grandes algues brunes qu'on appelle des laminaires. Ça partait essentiellement de l'ouest de la baie de Saint-Brieuc jusqu'en baie de Quiberon. C'était une activité en fait qui était vraiment très importante pour les foyers. Il y avait plusieurs méthodes, soit c'était les algues échouées, on allait le cueillir sur le littoral, ou alors on prenait des bateaux et on allait vraiment à la cueillette de ces grandes laminaires. Ça se faisait beaucoup sur la côte nord de la Bretagne. Quand on brûle les algues, en fait, on en extrait de la soude. Et cette soude-là, il y avait un besoin important. En particulier, la soude, elle fait baisser la température de fusion du verre. Et donc, elle était utilisée pour les verreries. Donc, les algues étaient récoltées, on les faisait sécher sur les dunes. Et ensuite, une fois qu'elles étaient bien sèches, alors bien sèches pour des algues, gardaient toujours un petit peu d'humidité, mais plus elles étaient sèches, plus la soude était de bonne qualité. Et donc, on les faisait bien sécher. Et ensuite, on avait alors, soit il existait ce qu'on appelait les fours à goémon, c'est-à-dire que c'était des grandes tranchées qui étaient souvent entourées de grandes pierres, alors plates dans le fond et puis des petites parois sur le côté. Ou alors, carrément, on faisait une tranchée dans la dune ou sur le sol. Et en fait, la soude s'écoule, c'est liquide. Donc, une fois que c'était brûlé, on laissait refroidir cette soude et elle durcit très vite. Et ces pains de soude partaient dans les verreries un peu partout en France. Vers 1820, on a essayé de trouver d'autres process pour le verre. Et on en a trouvé. Et donc, il y a eu une baisse de l'activité goémonière en lien avec ce besoin un peu moindre qu'il y avait de la soude extraite des algues. Et là, en 1811, en fait, Courtois a découvert l'iode, qui a été utilisé comme désinfectant. Et là, ça a été un rebondissement dans l'activité goémonière. Donc, cette activité-là, elle a reprise. Et à ce moment-là, il y a eu pas mal d'usines qui se sont installées tout le long du littoral, que ce soit en Bretagne, en Normandie. Et on a vraiment développé des usines à iode. Ici, sur notre secteur, on en avait. Il y en avait une à Tréguin, il y en avait une à Névé. Chaque foyer avait sa petite zone de parcelle qui permettait de sécher les algues, on les brûlait et on les amenait à l'usine à iode ensuite. Et l'iode, du coup, était vraiment utilisé à ce moment-là de manière très importante, en particulier pour la chirurgie militaire. Donc, ça s'est développé partout en Europe et même au Chili. Et c'est ce qui a petit à petit fait baisser l'utilisation de l'iode française parce qu'en fait, il y a eu la concurrence chilienne et le coût arrivé en 1935. En fait, l'iode chilien coûtait 5 fois moins cher que l'iode français. Là-dessus, il y a des nouveaux process qui sont arrivés. Par exemple, les Américains sont arrivés avec le mercurochrome, donc d'autres procédés chimiques aussi pour désinfecter. Et donc, on a utilisé un petit peu moins d'iode. Après, pendant la dernière guerre mondiale, en fait, il y a eu une relance de l'activité de l'iode, puisque les Allemands ont remis en place et ont relancé certaines usines. C'est le cas, par exemple, de l'usine de Tréguin, qui a été relancée pendant la guerre. J'ai travaillé dans une ancienne usine à iode qui est devenue la maison du littoral, une maison du conservateur du littoral sur la commune de Tréguin. Donc j'avais fait un petit peu de recherche sur l'activité et bien entendu en faisant ces recherches, je suis tombée sur des œuvres de Mathurin-Méheut qui représentaient, alors beaucoup en pays bigoudin, il y avait énormément de tableaux qu'il a représentés de ces hommes qui récoltent le goémon et puis aussi il a fait pas mal d'œuvres où on voit bien le séchage du goémon et puis d'autres le brûlage comme cette œuvre. Elle est magnifique et puis je trouve qu'elle représente bien ce que ça pouvait être, je pense. Le brûlage du goémon avait souvent lieu sur des pointes, dans des endroits qui étaient assez exposés parce que l'odeur, il paraît, était très très forte. Quand on voit ce nuage qui part, là, on imagine bien ce que ça pouvait être.